Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'a encore été demandée par une abonnée qui voulait savoir un petit peu mes échantillonnages de papier. Et plutôt que de vous mettre tout simplement les échantillonnages sur le blog, j'ai décidé de vous mettre aussi les PDF et FCM pour le réaliser soit avec une imprimante, soit avec la Scan & Cut. J'ai donc ici un modèle réalisé avec l'imprimante et deux modèles réalisés avec la Scan & Cut. Et comme vous allez le voir dans la vidéo, il y a une légère différence. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin alors soit des documents PDF que j'ai mis à disposition sur le blog, soit du document FCM que j'ai aussi mis à disposition sur le blog. Et selon ce que vous allez choisir, vous allez avoir besoin de plus ou moins de choses. Si vous choisissez la version PDF, il va vous falloir un papier qui passe à l'imprimante en A4 et une perforatrice. Si vous choisissez la version FCM avec tout sur la Scan & Cut, il va vous falloir n'importe quel papier pour écrire de suite. Pour les deux, vous aurez besoin évidemment de la Scan & Cut avec le support de lame et la lame standard. Pour la version FCM, vous aurez besoin du stylo Brother noir et du porte-stylo. Et enfin, vous aurez besoin du support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Nous commençons donc avec la première option. Il s'agit de la version imprimée, si vous n'avez pas les stylos, comme je vous ai dit dans l'intro. Donc comme je vous ai dit dans l'intro aussi, tous les fichiers seront sur mon blog, ne vous inquiétez pas, je les ai mis à votre disposition. Vous avez ici la feuille imprimée sur une feuille normale, de feuille A4. Si vous avez la possibilité de le faire sur un papier un petit peu plus épais, ça serait mieux. Après, si vous n'avez que ça à disposition, il faudra juste y faire très attention ou alors le plastifier avec par exemple la plastifieuse de chez Action. Une fois que votre papier est imprimé, vous le positionnez sur le support adhésif. J'ai inséré le support et cette fois on va passer en numérisation. Je vais vous rapprocher de l'écran ici pour que vous voyez mieux. Vous allez dans numérisation et là vous avez deux solutions, soit la découpe directe, soit la numérisation vers des données de découpe. Donc ça dépend si vous voulez le couper directement maintenant ou si vous voulez l'enregistrer pour plus tard. Nous on va faire la découpe directe. En noir et blanc, ça tombe bien car mon motif est en noir et blanc. On numérise. Vous voyez ici votre modèle apparaître, donc la feuille qui a été imprimée et scannée ici. Vous appuyez sur OK et c'est maintenant que va rentrer en ligne de compte un petit peu vos formes. Donc nous, ce que l'on veut, c'est que ça ne découpe que l'extérieur et le petit rond qu'il y a à l'intérieur. Mais le problème, c'est que si on fait le petit rond et l'extérieur, on va aussi prendre tout ce qui est stylo, papier et compagnie. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire l'extérieur, comme ici, l'extérieur de votre motif, et le petit rond à l'intérieur est parfaitement compatible avec une perforatrice. Vous allez faire vos réglages jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun problème. Je vais déjà diminuer la taille à prendre en compte en A4 et non sur la feuille 30-30, sinon il vous prend vraiment tout un tas de bêtises. Vous pouvez zoomer pour voir s'il ne vous a pas pris des choses que vous ne désirez pas. Et si jamais il vous a pris des choses que vous ne désirez pas, il suffit après, comme je vous avais déjà montré, de jouer sur les réglages. Vous pouvez choisir qu'il y ait ou pas un espace entre votre découpe et votre trait noir. Moi personnellement je n'en veux pas, donc je n'y touche pas. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez appuyer sur OK.
Comme vous pouvez le voir ici, les données de découpe sont affichées. Vous allez pouvoir directement découper. Pour cela, vous prenez le numéro de lame qui vous convient selon le papier que vous utilisez. Pour moi, mon papier d'imprimante, voici mes réglages. Une fois cette découpe terminée, on va pouvoir passer à l'option 2 avant de vous montrer un petit peu plus en détail ce qu'il faut faire. Quand vous avez importé votre motif sur la clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB, vous retrouvez vos motifs. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, là pour cette chose-là, il va vous falloir les stylos Browser, de préférence noirs. Et vous allez l'insérer dans la machine aussi. Vous insérez un papier blanc assez rigide, vous le scannez, vous positionnez vos motifs et vous lancez l'écriture. Quand vous avez terminé, on va pouvoir faire la comparaison des deux modèles. Voilà ce que vous obtenez. Donc ça, ce sont les deux que j'ai fait en direct. Et j'ai refait un modèle ici sans remplir les lettres. Donc à vous maintenant de voir les avantages et les inconvénients. On va commencer par les feuilles imprimées. Comme vous pouvez le voir au niveau de la découpe, ça s'est plutôt bien passé. C'est bien droit. Ça correspond au modèle que j'ai imprimé. Au niveau de l'écriture, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sympathique. Il manque juste le petit trou ici à faire. Donc pour cela, vous prenez une perforatrice et vous perforez. Comme vous pouvez le voir, ça fait pile poil la taille du trou de la perforatrice. Alors, les avantages de celui-ci, c'est que effectivement l'écriture est plus nette, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fin et assez facile à faire au final, hein, avec le PDF déjà fourni sur mon blog. Les inconvénients maintenant, c'est que vous ne pouvez pas faire ça sur n'importe quel papier, évidemment. Vous ne pouvez faire ça qu'avec des papiers assez compatibles avec votre imprimante. Pour moi, il est vrai que mon imprimante est assez caractérielle. Elle refuse pas mal de papier, enfin surtout ce que j'ai. Donc si vous devez imprimer, c'est soit sur du papier fin comme ça, et dans ce cas-là, niveau fragilité, il n'y a pas mieux. Ou alors il va falloir prendre des papiers A4 un petit peu plus épais, qui sont aussi compatibles avec les imprimantes. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu un inconvénient pour moi, parce que j'ai beaucoup de papiers blancs mais qui ne sont pas compatibles avec mon imprimante. Donc il est vrai que la seule solution pour moi, c'est soit de l'imprimer là-dessus et de le plastifier, ce que vous pouvez très bien faire, hein, ça sera un tout petit peu moins fragile. Par contre, évidemment, il va falloir d'abord noter toutes les informations du papier, et si vous avez un jour besoin de faire un correctif, ça ne sera pas possible. Donc voilà, là pour moi c'est un assez gros inconvénient. Quand j'ai voulu faire mes originaux, qui sont ceux-là, je les ai faits sur des papiers rigides, et en fait à l'imprimante, comme vous pouvez le voir, ça s'est pas mal sali. En fait ça a un peu bavé, donc c'est vrai que ça c'est un petit peu énervant. Donc ça
ce sont les avantages et les inconvénients de se imprimer. Ensuite, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc au niveau de la forme, c'est plutôt sympa. Le trou est déjà fait, pas besoin de le faire avec la perforatrice. Par contre, avec les lettres remplies, comme vous pouvez le voir, c'est assez illisible. Par contre, l'avantage, c'est qu'effectivement, je peux le faire sur n'importe quel papier. Là, j'ai fait sur un papier qui ne passe pas à l'imprimante et qui est super rigide, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vrai qu'au niveau fragilité, c'est beaucoup moins contraignant. J'ai refait un autre test avec le même papier, mais cette fois avec les écritures non remplies. Comme j'ai vu que comme avec les petites écritures, quand on le remplit, ça fait, comme je vous ai dit, un petit peu des gros pas de chaque. J'ai vu que la largeur du trait que me fait le stylo, en fait, ça suffit amplement sans besoin de remplir. Donc là, je l'ai refait et c'est déjà beaucoup plus net. On peut plus facilement lire ce que j'ai écrit. Donc là, c'est plutôt pas mal d'avantages. Vous avez la simplicité, vous avez le fait que le trou est déjà percé. Le papier, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Si vous voulez un papier décoré, vous pouvez aussi, parce que c'est vrai qu'à l'imprimante, ça ne prend que du A4. Et tous les papiers 30-30 par exemple de chez Action, vous serez obligé de les recouper. Donc ça, c'est aussi un inconvénient de l'imprimante. Par contre, avec la Scan & Cut, vous pouvez très bien le faire. Donc là, c'est un papier blanc, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Sauf qu'il ne passe pas à l'imprimante. Mais au niveau rigidité, c'est quand même beaucoup plus sympathique que ça. Il faut avouer que ça, c'est pas très rigide. Donc voilà, je vais vous faire comparer les deux modèles que j'ai fait à la Scan & Cut. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de l'écriture, celui-là est beaucoup plus net. Ça fait beaucoup moins pas de chaque. Donc voilà, je vous ai mis de toute façon les documents sur mon blog, que ce soit le FCM pour directement la Scan & Cut ou le PDF pour l'imprimante. Ils sont directement à télécharger sur mon blog et gratuitement, hein, évidemment. Par contre, en ce qui concerne le version Scan & Cut, j'ai laissé les écritures grosses comme ça. Parce que c'est comme ça que je l'ai fait à la base. Donc faites attention quand vous êtes sur votre Scan & Cut, si vos tests font les mêmes problèmes que moi, n'hésitez pas à utiliser le petit logo pour déremplir les lettres. Donc voilà mon petit test pour faire l'échantillonnage. Ce que je vais vous faire aussi sur mon blog, c'est vous mettre tous les papiers que j'ai pour l'instant déjà programmés. Donc ça ne vous empêche pas de vous faire les tests avec vos papiers un petit peu spéciaux déjà. Et même avec, par exemple, si vous allez souvent chez Action et que vous prenez des papiers de chez Action, n'hésitez pas à faire des tests. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'avec une lame neuve, les tests ne sont plus forcément très bons. Donc vraiment, pensez à le vérifier. Mais moi, ça marche depuis très longtemps comme ça, donc il y a de fortes chances que ce soit possible. Sur le blog, je vais donc vous mettre à disposition tous les tests, tout ce que j'ai déjà fait. Comme vous pouvez le voir. Tout ça sera disponible sur le blog. Par contre, je vais vous mettre les textes, mais je ne pourrai pas vous mettre les photos des papiers. Ça, je le fais souvent pour moi. Comme vous pouvez le voir, il y a un espace assez grand pour découper dans chaque papier un petit carré des papiers que j'ai programmés. Vous avez exactement le même espace ici. Alors un petit peu moins présent sur celui-ci, hein, comme vous pouvez le voir. Mais dans l'idée, vous pouvez quand même mettre un petit papier. Alors, ça va pas forcément vous aider, mais il y a certains papiers, alors surtout moi qui, avec mon frère, me ramène plusieurs papiers qui sont pas forcément tous pareils, mais qui se ressemblent. Moi, ça me permet de visualiser déjà le papier et l'épaisseur, car j'ai mis un tout petit bout de double face, ce qui fait qu'en fait, je peux lever un petit peu les coins pour vérifier l'épaisseur. Donc voilà mon petit test, à vous de faire comme vous le désirez. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet échantillonnage. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.